Maudit commandement, ils se torchent avec. Ils convoitent, ils trompent leurs femmes, ils adorent le dieu argent. T'es qui, toi, putain? Moi, c'est Jésus. Blasphème! Il en faut le Messie. Mais non. It's me, Jesus. Et donc t'es vraiment revenu parce que c'est la fin du monde. Oui. L'apocalypse. Il avait les stigmates. Tu peux dormir chez nous ce soir, mais demain il faut que tu bouges. Chez nous? Putain, elle fait une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe mal sur Terre? C'est à propos de votre fils. Il vient de ressusciter un être humain. En plus, c'est une vieille, elle pue, elle rote, elle pète et elle croit pas en vous. Ah, le petit con. Tape, mon grand, je vais te montrer qui c'est le bonhomme. Enlève-lui ses pouvoirs. 1, 2. Toi, t'as mal là? Retrouve Jésus et tue-le. Comment tuer un immortel, maître? Rends-le mortel. Mortel. Ah non, il aurait pas fait ça quand même. Alors, on fait comment? Je balance l'apocalypse dès maintenant? En plus, c'est Noël. Si on prend le pire pécheur, qu'on le lave de ses péchés, on pourra prouver que l'humanité mérite d'être sauvée. L'Opus Dei est à votre service, je suis votre soldat. 7 pécheurs pour 7 péchés, ça peut marcher. Bon, je peux voir, là, je suis pas en confiance du tout. Allez, t'inquiète, je coupe les cheveux de ma mère depuis que je suis tout petit. Ok. Ok, vas-y. Je crois que c'est bon. Merde. C'est une blague? T'as rien fait? Quoi, tu m'as demandé de faire moderne, moi j'ai tenté un truc, hein. Après, faut pas s'étonner, hein, gars, hein. Ça fait 2000 ans que t'es pas allé dans un salon de coiffure. C'est normal que tu vois pas la différence, là. Mais quelle différence? T'as rien fait? Je te demande de me couper les cheveux pour passer incognito, t'as même pas fait un shampoing? Si, j'ai égalisé les pointes et je t'ai fait un balayage. Voilà. Bon, écoute, Piotr, tu sais quoi, ça va aller comme ça. Allez, merci. Je t'en prie, c'est 15 €. 10 Cadeau. Allez. Allez, on fait comme ça. Ah! Putain. Il faudra penser à racheter la pommade pour ma cuisse, là. Je t'assure qu'avec ma technique, t'aurais déjà plus mal, hein. Quelle technique? On pisse pas sur les blessures des gens. C'est les animaux qui font ça, et encore les animaux malades. Bon, bah, on foutra du whisky, alors. Voilà. Bon, allez au boulot, Piotr. Quoi? Non, là, j'ai pas le temps, là. Là, il faut que j'aille récupérer des matelas chez mon cousin Tonio, mec. Bon, je remets les choses en ordre un peu. Dans moins de 10 jours, mon père va balancer des boules de feu sur nos gueules. Sur vos gueules. Sur ta gueule. Hein. Donc on a qu'à dire que les matelas, on s'en fout. Ouais, mais c'est relou, d'accord? Parce qu'après, ils revendent ça à des Roumains pour que dalle, qui revendent ça à des Syriens dégueulasses, en se faisant une marche pas possible, et c'est moi qui trinque après, putain. Je perds de l'oseille. Là, je perds de l'oseille à cause de toi, mec. C'est bien, elle est bien ton histoire. Ok, vas-y, les péchés, c'est bon. Merci. Donc, le péché d'orgueil. L'orgueil qui corrompt le cœur des hommes. Vas-y, bougez mal la jambe. Donc, ce qu'on va faire, on va trouver ce Kev Adams pour le remettre sur le chemin de la moralité. Hein, cette vedette qui s'affiche sur tous les murs de la ville, sur les couvertures de magazines, ça, c'est du vrai symbole. Ouais, bah en plus, il est juif. Alors non, pas de discrimination religieuse avec moi. Hein. Je suis Jésus, amour et paix, tu me remets? D'accord. Mais comment tu comptes le laver de son péché d'orgueil, le Kev Adams, là? Tu vas le passer au cachère? Ah oui. Si, c'est drôle. Si. Karcher, cachère. Non? D'accord, donc on peut pas rigoler, quoi. C'est boulot, là. Hein. C'est ça? Alors c'est pas que je m'emmerde avec toi, Piotr, mais je repartirai bien chez moi au plus vite. Hein. Donc, on retrouve Kev Adams, on le convainc de renoncer à sa célébrité, on le remet sur le chemin de l'humilité, et on passe à la suite. Ok. Vas-y, je vais chercher son adresse sur Internet. Ah, bonne idée.
C'est quoi ce truc? Adams. Quoi? Ça, c'est ma tablette. Enfin, c'est une petite fille qui me l'a offert dans un parc. Ok, donc le gars habite à Neuilly-sur-Seine. Évidemment. Ok. Allez, allons-y. Non, avant, il faut qu'on s'habille. Parce que quand tu vas à Neuilly, c'est comme quand tu vas en boîte, hein, faut être classe. Soit. Eh d'accord, le mec affiche son ordre dès le portail. L'orgueil, Piotr, l'orgueil. Bon, comment ça s'ouvre, ça? Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Descends, ouvre plutôt, là. Ça doit valoir de l'oseille, mon gars, ce truc-là. Ouvre. Ah, c'est impossible, ça doit être une serrure en adamantium ou en titane. T'es nul. Peut-être. Ouais. Bon, range ça, il y a des gens qui arrivent. Range ça, range ça. Houmous. Évidemment. Houmous. Allez, de la classe. Il y a trop de monde, ça marchera jamais, on ne pourra pas rentrer. Au contraire, on va pouvoir s'incruster incognito. Laisse-moi faire. Bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est une soirée privée et je vais vous demander de faire demi-tour, merci. Je sais. Mais j'étais au lycée avec Kevin. Et on s'est retrouvés sur Facebook, du coup il m'a dit de passer ce soir. Moi aussi. Ça m'étonnerait ça. Parce que monsieur Adams n'est jamais allé à l'école. Allez, il marque un point. Donc je vais vous demander de quitter la propriété s'il vous plaît. Attends, moi tu me laisses pas rentrer? Mais tu sais pas qui je suis, moi, mon gars. Si, je vois quitter toi. T'es le mec qui vend les porte-clés à la station de métro Crimée. Putain, l'enculé. Je défonce. Non, là, Piotr, ça sert à rien, regardez, un rapport de force évident. Non, écoutez, monsieur, en fait, on a un message de la plus haute importance à transmettre à monsieur Adams, voilà. Eh ben je transmettrai. Non, je ne transmettrai rien du tout, en fait, c'est un message d'ordre spirituel, un message d'amour. Hein. C'est-à-dire que je viens pour le remettre sur le chemin de la vertu, sur le chemin de Écoutez l'amour. les témoins de Jéhovah là. Vous dégagez, je vous rafraîchis la gueule. Vas-y, laisse tomber, c'est un connard. Écoute-moi bien, petit être insignifiant aux yeux rapprochés. Maintenant, tu vas nous laisser passer, tu reoublies cette conversation dans la seconde. Ça marche pas. Ah, putain, ça pique tellement. Elle marche quand même très moyen, ta technique de manipulation mentale, mon gars. Moi, je dis un bon coup de tournevis dans les couilles et c'était vite fait, quoi. Ah, putain, mais on met pas de la lacrymo dans la gueule du Christ, quoi. Mais vous respectez rien, c'est pas possible, ça. Putain, bordel. Faut pas confondre humain et vigile, d'accord? Les vigiles sont des petits animaux débiles, assoiffés de sang et de cul, voilà. Il va falloir attendre, tant qu'il est devant l'entrée, on peut rien faire. Hein. Je sais pas, on a qu'à passer par l'arrière de la baraque. Ouais, c'est pas con, mais là, pour l'instant, j'ai les yeux en vrac, on peut rien faire. Il y a une technique pour que t'aies un peu moins mal, mais je sais pas si t'es... On ne pisse pas sur les gens, Piotr, ok? Ok. Une gouttelette. Bon, ok, on essaye, mais bon, vite, allez. Ah, putain, tu me fais mal, putain. Doucement, putain, je vois rien. Voilà, doucement. Allez, c'est bon. Attends-moi. Attends. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Bah, là, c'est la fête, quoi. Ah putain, il y a une meuf à poil qui est en train de plaquer ses nichons contre la vitre. Non, sérieux. Non, je déconne. Très bonne vanne. Putain, on sent que le mec a jamais baisé, quoi, c'est chaud. Tu crois que c'est le moment de raconter des conneries comme ça, là? Hein? Attends, putain, il y a le vigile qui arrive. C'est bon, il est parti. Putain, je vais te gerber, mon gars, c'est dégueulasse. Ça, c'est carrément dingue, j'ai pas pris une seule goutte, quoi. Ouais, bah bravo, c'est marrant ça. T'as le pouvoir d'éviter la pisse. Ça va bien nous servir ça pour sauver le monde. Ça va, calme-toi, c'est que du pipi. Bon, allez, viens, mets-toi en place. Ok, tiens-toi prêt, je sens qu'on va avoir un créneau, là. Ça va être à nous. Ah putain. J'ai la gerbe, mon gars. On y va? Non, attends un peu.
Baise-moi. Quoi? N'aie pas honte, baise-moi. Et t'es sérieux, là? Oh! Il est quelle heure, là? Il est l'heure d'y aller, là. Vigile s'est barré. Allez, viens. Enculé. Ah ouais, carrément. Bon, on a du boulot, hein. Qu'est-ce que tu fous, Piotr? T'es con, quoi? Mon gars, je cherche où il a planqué son or, qu'est-ce que tu crois? On n'est pas venu pour le voler, on est venu pour le sauver. Putain, mais qui va payer les dépenses, mon gars? Putain, moi j'ai des faux frais. Bon, Vas-y. on verra ça plus tard. Un iPad, Pose ça! Il doit en avoir au moins 5 ou 6 des iPads, mon gars. Vas-y, il faut au moins que je trouve une tablette, juste une pour ma petite fille. Eh bah putain, on s'emmerde pas là. Ok, on va les sortir du lit doucement. Tu prends par les pieds. Allez, debout les petits culs là! Vous foutez quoi chez moi les deux? Putain, TSF! Non, non, pas du tout, on est juste venu pour parler. Pour parler, mais putain, pour parler, on prend rendez-vous, on débarque pas chez les gens à 5h du mat! Je sais, enfin on a des problèmes de forfait, de téléphone. Dit qu'on aille se boire un petit verre après là? On se poque sur Facebook? Ah, mais plus la pisse! Bon bah, salut Kev. Ouais, salut Jade. Non, moi c'est Lou. Ouais, c'est Lou. Parce que Jade, c'est sa mère, elle lui ressemble. Vous voulez quoi, les clochards? On veut savoir où est ton or, juif. Mais non, pas du tout, Piotr, on peut pas dire ça, non. Non, on est juste venu pour parler tranquillement en fait de ta façon de vivre, voilà. Ok, j'ai compris, c'est ma mère qui vous envoie. Non, ça vient de plus haut. Mon agent? Non plus. Écoute, Cette fois, je vais vous défoncer les mecs! Non, non, on est juste... Vas-y, continue, José. Putain, mais vous l'avez tué! Mais non, il... Bon, peut-être. je veux pas que tu fasses des choses comme ça, Piotr, en fait. Tu vois, la violence, tout ça. Je suis Jésus, tu te rappelles? Moi, je dis la violence par la violence, ça marche, ça s'annule. Rarement. Si. Ok, les gars, excusez-moi là, mais c'est quoi le délire en fait? Vous débarquez chez moi à 5h du mat, vous me réveillez, vous mettez les meufs dehors, vous assommez mon garde du corps. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez me violer, c'est ça? Oui. Non. Non, pas du tout. Écoute, ça m'amuse pas plus que toi, hein, mais en fait, j'ai une mission. C'est une émission, c'est ça? C'est une caméra cachée, c'est une émission. Non, une mission. En fait, la mission, c'est je dois sauver les hommes de l'apocalypse. Bah bien sûr, rien que ça. Je m'appelle José. Bah c'est pas grave, hein, ça va revenir à la mode. Bon, écoute, je vais abréger. Le gars en face de toi, c'est le fils de Dieu, mec. Putain, mais t'es Moïse? Non. Je suis Christ. Jésus-Christ. Voilà, mais je suis là incognito. Enfin, j'étais là incognito. Ok, j'ai compris les gars, vous avez fumé trop de gens, vous avez pris des champignons, 2-3 drogues dures et vous voilà ici. C'est ça? On est venu pour tes péchés. T'as péché, mon frère. Quoi péché? J'ai pas péché moi, ok? J'ai jamais fait de péché, y a pas de péchade chez moi, ok? La meuf elle est venue, j'en ai fait devant le juge sur cette histoire, j'ai rien à vous dire là-dessus. Elle est venue chez moi, on a fait ce qu'on avait à faire, elle m'a dit qu'elle était majeure. Alors non, j'ai pas vérifié la carte d'identité. Est-ce que c'est vraiment à moi de vérifier la carte d'identité? Je crois pas en fait. Moi elle est venue avec ses copines de 5ème B, elle m'a dit c'est super, je lui ai dit tu fais quoi dans la vie? Elle me dit bah je bosse au collège Jacques Prévert. Dans ma tête elle était prof. Je pouvais pas savoir moi qu'elle était élève. Donc forcément, de fil en aiguille ça part en couille. Et après on me dit quoi le lendemain? Ouais, atteinte sur mineur. Y a pas d'atteinte sur mineur, ok?
ta tête sur des tatous. Il y a même des statues comme ça de toi qui fais du stop. Il y en a même une géante au Portugal. Comme ça, sur une falaise, ça s'appelle le Colcoso, ça. Là, il marque un point. Hein? Même ta biographie, c'est le livre le plus lu de l'histoire de l'humanité. La Bible, ça s'appelle The Bible. Ils ont même fait un film adapté de ce livre. Ça s'appelle La Passion de Christ, The Passion of the Christ, avec Mel Gibson. Écoute, Kev, t'as pas très bien compris, je crois. L'apocalypse est en marche et on a que quelques jours pour arrêter ça. Toi, t'as une seule chose à faire. Renonce à ta célébrité, à tes fans, à ton train de vie luxueux pour sauver le monde. Point. Non, c'est sûr que non. Toi, t'es Jesus Christ. Oui. Toi, c'est quoi ton taf? T'as bien un boulot, toi? Moi, j'ai pas de truc vraiment fixe, en fait, tu vois. Je fais des deals avec des gars, je fais un peu d'oseille, je fais des marchés. Ok, ça te dirait un boulot fixe? Travailler pour moi, comme ça, dans la compta? Non, mais attends, mais t'as pas compris ce qu'il vient de te dire, mon pote, là? Nous, on va sauver le monde, on a une quête, mon gars. Dommage. À qui je vais donner ce paquet d'oseille, du coup? Bon, ça dit, c'est vrai que sauver le monde, c'est vite chiant, hein. Qu'est-ce que tu fais là, Piotr? J'ai sauvé ta mère, toi tu vas pas me lâcher pour une poignée de billets là? Bah, il y a 5000, hein, quand même. Putain, vas-y. Piotr, non, Piotr, Piotr, Piotr! Mais oui, mais je suis désolé, putain, mais c'est de sa faute, là, regarde-le, là. Il m'a hypnotisé avec son argent et son charme oriental. Par contre, si tu bosses pas pour moi, tu me rends l'oseille. Perdre! Un iPad? Non. Bon. Vous savez quoi, monsieur Zucri? J'ai envie de vous écouter. C'est vrai, là, tous les deux, vous êtes moches, vous êtes sales, vous puez, ça donne envie de vous écouter. Hein? Alors, je vais faire comme vous avez dit. C'est bon. J'abandonne tout. L'argent, les femmes, les soirées, la vie d'acteur, la célébrité. J'abandonne tout. C'est bon, vous avez gagné. Je retourne sur le droit chemin. Après tout, vous avez peut-être raison. Super, formidable, alléluia! Vous me laissez juste 2 minutes, j'appelle mon agent histoire de lui dire qu'elle annule mes prochains films. De toute façon, je fais que des bouses. Je savais que t'avais un cœur. Là, c'est bon, c'est fait. C'est fait, c'est... C'est en train d'être fait. Tu peux aller prendre une douche, en paix. Allez! Reste digne, Piotr, ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais, mais c'est facile à dire, hein. Moi, j'ai pas envie de me faire crucifier, mon gars. De toute façon, il est pédé, votre Kev Adams! Monsieur, Maître, j'ai dit. maître, vous devriez venir voir. Je crois qu'il y a des nouveaux sur votre José. Ils en parlent à la télé. Maître Chemoul, comment va votre client? Est-ce que Kev Adams s'est blessé? Y a-t-il touché à ses cheveux? Je voudrais rassurer sa famille et ses fans, Monsieur Adams va bien. Peut-on parler d'un acte antisémite? Oh non. Il ne s'agit que de 2 illuminés membres d'une secte bidon qui voulaient faire du buzz avec mon client. Peste. Monsieur Adams prend ça avec philosophie et humour. Il en parlera d'ailleurs dans son prochain spectacle en tournée dans toute la France. Cravate. Et en attendant, son DVD La légende de Kev est toujours en vente. Merci. Mais attendez, c'est quand même le père de mon enfant! Je rappelle que pour toute demande de reconnaissance de paternité, un test ADN est fourni dans son prochain DVD. Merci. Il semblerait que le leader se nomme José Chris et qu'il envisageait de kidnapper Kev Adams pour voler l'ensemble de ses biens. La situation devient incontrôlable ici au domicile de la jeune star, car de nombreux fans affluent, ce qui complique le travail de la police. Sylvie Pommier pour BFM TV. Radicalisation touche l'ensemble des Qu'est-ce que vous faites? Rien, t'inquiète pas. Voilà. Hein, je reviens vite, d'accord? Mais... Ça va, putain. Mais dis donc, c'est la folie dehors là, c'est pour vous tout ce monde? Non, non, c'est pour Monsieur Kev Adams, ce traître. Eh ben, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un bon avocat. Hein. Ouais, vous en connaissez un? Oui, moi-même. Je me présente, Maître Judas, Benjamin Judas. Enchanté, Chris, José Chris. Moi, c'est Piotr. Je suis apôtre, secrétaire et garde du corps de José. Je suis un peu coiffeur aussi. Et vous lui avez fait quoi, petit Kev Adams, là, des attouchements sexuels? Oui. Non, non, en fait, on a essayé de le faire renoncer à l'orgueil. Son argent, ses biens, le luxe. Ah oui, d'accord. Ah ça, juridiquement, c'est plutôt de l'ordre de l'escroquerie. Hein. Mais bon, je peux quand même vous aider. Ah ben, grand plaisir, je cherche des personnes motivées et compétentes pour ma quête. Ben, du coup, je fais de vous mon deuxième apôtre. Génial. Ça vous branche? Oui, complètement, ouais. Faut que je check mes petites dispos dans mon agenda, mais je suis parti. Attends, tu veux pas qu'on en parle en interne du recrutement? Moi, je le sens pas, le Judas. Regarde, il a des menottes, lui aussi. Vous êtes fait arrêter pourquoi?
Ah, rien de grave, les policiers veulent m'entendre pour une sombre histoire d'abus de confiance concernant un centre d'handicapés mentaux dans les Yvelines. Ouais, enfin, s'ils avaient voulu t'entendre, ils t'auraient pas juste convoqué au commissariat? Oui, enfin, il y a un autre malentendu pour exhibitionnisme dans une piscine communale. Mais bon, tout va bien, hein, on va clarifier tout ça une fois qu'on sera devant le magistrat, et je pourrai m'occuper de votre dossier. Bah parfait. Ça sert à rien de s'inquiéter, Piotr. Hein. Bienvenue, Benjamin. Je la sens bien, cette aventure, moi.